De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, la prudence suite. Quant aux âmes en progrès, elles se perfectionnent dans la prudence de 3 façons. En étudiant les actions et les paroles de notre Seigneur dans l'Évangile, pour y trouver une ligne de conduite et attirer en elles par la prière et l'imitation les dispositions de ce divin modèle. Ainsi, on admirera sa prudence dans sa vie cachée. Il demeure 30 ans dans la pratique de ces vertus qui nous coûtent tant, l'humilité, l'obéissance, la pauvreté, prévoyant bien que, sans cette leçon de choses, nous n'aurions pas su pratiquer ces vertus si nécessaires. On n'admirera pas moins sa prudence dans sa vie publique. Il lutte contre le démon de façon à dérouter ses calculs et à le confondre par des réponses qui ne souffrent pas de réplique. Il gradue son enseignement selon les circonstances, ne manifestant que progressivement sa qualité de Messie et de Fils de Dieu. Il use de comparaisons familières pour mieux faire comprendre sa pensée, de paraboles pour la voiler ou la dévoiler selon que l'exigeaient les circonstances. Il démasque habilement ses adversaires et répond à leurs questions captieuses par des questions qui les déconcertent. Il forme progressivement ses apôtres, supportant leurs défauts et adaptant son enseignement à ce qu'ils pouvaient saisir. Non potestis portare modo, Jean chapitre 16, verset 12. Il sait cependant leur dire de rudes vérités, comme l'annonce de sa passion, afin de les préparer au scandale de la croix. Au milieu même de sa douloureuse passion, il répond avec calme à ses juges aussi bien qu'à ses valets, sachant se taire en temps opportun. En un mot, il sait concilier en toute chose la prudence la plus parfaite avec la fermeté et la fidélité au devoir. Quant à son enseignement, il se résume en ces paroles « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Soyez prudents comme des serpents et simples comme la colombe. Veillez et priez. » Matthieu chapitre 6 verset 33, chapitre 10 verset 16 et Marc chapitre 13 verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Soyez prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Veillez et priez. Méditez ces enseignements et ces exemples et suppliez ardemment notre Seigneur de nous communiquer une part à sa prudence. Tel est le moyen principal de se perfectionner dans cette vertu. Elles cultiveront ensuite les éléments constitutifs de la prudence dont nous avons parlé, à savoir le bon sens, l'habitude de la réflexion, la docilité à consulter les autres, l'esprit de décision, l'esprit de prévoyance et de circonspection. Enfin, elles donneront à leur prudence les qualités que signale saint Jacques, chapitre 3, versets 13 à 18. Après avoir distingué entre la vraie et la fausse sagesse, il ajoute « Quae autem de sursum est sapientia, primum quidem pudica est, deinde pacifica, modesta, suadibilis, plena misericordia, et fructibus bonis non iudicans sine simulatione. » Pudica, c'est-à-dire veillons à garder cette pureté de corps et de cœur qui nous unit à Dieu et par là même à l'éternelle sagesse. Pacifica, c'est-à-dire gardant la paix de l'âme, le calme, la mesure, la pondération qui permettent de prendre de sages décisions. Modesta, c'est-à-dire pleine de condescendance à l'égard des autres et par là même suadibilis, c'est-à-dire se laissant persuader, cédant aux bonnes raisons, ce qui évite les emportements auxquels donnent lieu les contentions. Plena misericordia et fructibus bonis, c'est-à-dire pleine de miséricorde à l'égard des malheureux, aimant à leur faire du bien, puisque c'est une marque de la sagesse chrétienne d'accumuler des trésors pour le ciel. Non iudicans sine simulatione, c'est-à-dire sans partialité ni duplicité et sans hypocrisie,
défaut qui trouble l'âme et le jugement. Quant au parfait, il pratique la prudence d'une façon éminente sous l'influence du don de conseil, comme nous l'expliquerons en traitant de la voie unitive.